Comment apprendre à dire non? Comment finalement réussir à se faire passer en priorité? Comment ne pas paniquer quand on ne veut pas faire quelque chose et qu'on a peur de ne plus être aimé par les autres, qu'on a peur de les blesser, qu'on a peur finalement des représailles? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en développement personnel depuis 2007. Et je crois que cette problématique, on l'a tous vécue. Comment apprendre à dire non? Je suis comme vous, c'est très simple, je suis comme vous, on est tous identiques, on a tous envie de faire plaisir aux autres, on a tous envie, on trouve tous notre épanouissement dans le fait de faire plaisir aussi aux personnes qui nous entourent. Donc c'est devenu une habitude, c'est devenu quelque chose qu'on a envie de réaliser au quotidien et malheureusement, c'est ce qui fait également qu'on panique et qu'on se sent mal. Si vous regardez cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour pouvoir réussir à apprendre à dire non. Je vais également vous raconter comment personnellement j'ai réussi à la mettre en place. Parce que c'est vrai que c'est un gros challenge. On pourrait penser que c'est très simple, que c'est juste un mot. Vous savez, les enfants, ils disent non comme ça à tout va. Ça me fait super sourire parce que quand on les voit, en fait, ils sont capables de dire non à tout. Et nous, plus on prend de l'âge et plus on se sent coupable de dire non. Alors, dans mon parcours, il a fallu que j'apprenne à me protéger d'une certaine façon parce que quand on est coach, quand on est entrepreneur, on a un petit peu moins de temps. Il va falloir faire des priorités. Et donc, il faut apprendre à dire non. Et c'était très compliqué pour moi jusqu'au jour où j'ai compris que lorsqu'on apporte une explication, et je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais je me souviendrai toujours de cette anecdote où j'étais avec un ami qui voulait absolument que j'aille le chercher en pleine nuit à l'autre bout de la France, entre guillemets, donc très très loin pour aller le chercher parce qu'il était parti faire une soirée et qu'il n'avait pas de moyen de rentrer. Et ce jour-là, je lui ai dit, écoute, franchement, je suis désolé, je suis très fatigué, demain je commence ma journée très tôt, je ne vais pas pouvoir venir te chercher. Et j'avais peur. J'avais peur de ce qu'il allait me dire, j'avais peur que notre amitié vole en éclats. Et puis en même temps, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer d'avoir peur. Il va falloir un jour ou l'autre que je puisse quand même dire ce que je pense. Et sa réaction, ça a été, ok, pas de problème. Sous-entendu, il y avait zéro problème. Si j'avais été très bien et si je n'y vais pas, il peut le comprendre parce que j'ai toujours été là pour lui. Le premier point que je tiens à vous transmettre, c'est que ça, je l'ai appris de Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation. C'est-à-dire que quand on a envie de faire passer un message et qu'on explique pourquoi, parce que, à ce moment-là, en fait, on est plus enclin à faire en sorte que le message soit compris, accepté, et donc finalement qu'il y ait moins de représailles ou de négativité, plutôt. Donc si vous devez dire non, vous pouvez dire non parce que. Alors je sais que parfois on n'a pas envie de se justifier, parfois on a juste envie de dire non, ça me fait chier, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de travailler sur le non parce que. Ça va déjà, vous soulager. Et deuxièmement, c'est vraiment là où j'ai compris la puissance du transfert de la réelle, explication, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de jouer un rôle, on va transmettre une explication que l'autre va pouvoir comprendre et analyser. Donc ça, c'est ma situation personnelle, comment je l'ai vécu et comment ça m'a aidé. Donc vraiment, je vous invite à utiliser le processus d'explication. Le deuxième point que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est pas facile au début. Quand les premières fois où j'ai dit non, pour des choses qui peuvent sembler un petit peu anodines. Par exemple, on a envie de regarder un film, on est entre potes, on va choisir. Le fait que je m'affirme à dire, voilà, moi je veux voir ce film-là et pas celui-ci. Au début, on est un petit peu sur la défensive, on observe. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et tant qu'on est dans une logique où on n'est pas en train de heurter les personnes qui sont en face de nous, en réalité, dire non, les amis, c'est hyper simple. Ça revient à argumenter parfois ses choix, ça revient à expliquer, comme on l'a vu. Ça revient à se faire passer en priorité, prendre des décisions et les assumer, parce que si le film que j'ai choisi, il est nul, il va falloir que j'assume que je suis pas bon pour choisir les films. Ça m'est arrivé, ça. Par exemple, une petite anecdote aussi. Donc voilà, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on veut dire non à une personne, il faut bien qu'on puisse lui expliquer. Et en même temps, qu'on prenne conscience que tant qu'on ne veut pas du mal, on a le droit de s'affirmer, on a le droit de prendre des décisions, on a le droit de se faire passer en priorité. Parce que c'est important pour nous. Et je crois que c'est vraiment le plus beau voyage, en tout cas c'est celui qui m'a le plus changé, le fait de me dire, mais je suis en mesure de dire à une personne, pas aujourd'hui, ou je suis en mesure de dire non, je suis en mesure de dire voilà ce que je veux. Et ça, c'est un exercice où il faut d'abord apprendre à se connaître, ensuite viser une bonne communication. Et donc je vous invite à lire l'ouvrage Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est un classique, peut-être que vous l'avez déjà lu d'ailleurs, qui va vous faire prendre conscience en fait de la psychologie humaine. Et quand on a cette psychologie humaine entre les mains,
on est en mesure de vraiment créer une bonne communication et donc d'apprendre à dire non. Après les amis, je vous invite quand même aussi à faire un gros travail d'introspection sur vous-même. Et pour ça, j'ai réalisé une formation. C'est un webinaire, une masterclass d'1 h 30. C'est gratuit, c'est dans la description qui est juste en dessous. Vous allez cliquer sur le lien et vous allez pouvoir 1 h 30 avec les 6 secrets de la confiance en soi. Donc les 6 secrets pour vraiment développer une bonne estime de soi, une confiance en soi, une vie sur mesure. Ça, je pense que ça peut vraiment vous aider. C'est dans la description qui est juste en dessous. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu, bien évidemment à vous abonner également à cette chaîne YouTube. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!